Matthew était un ancien policier devenu détective privé. Après être tombé sur une note sur laquelle il était marqué au secours dans un taxi, il s'est retrouvé au cœur de l'un des mystères les plus étranges de l'histoire. Matthew était un ancien enquêteur qui avait servi pendant 7 ans dans la police. Il était marié à Elizabeth, et avait 2 enfants. Elizabeth se préoccupait beaucoup pour Matthew, surtout après qu'il ait eu des enfants. La crainte d'attendre son mari sans savoir s'il allait rentrer à la maison ou recevoir un appel l'informant de sa mort a commencé à la peser lourdement. Elle a fini par convaincre Matthew de quitter la police. Matthew a donc démissionné et a créé une agence de détective privée. Les débuts ont été difficiles, mais Matthew s'est rapidement constitué une clientèle suffisante pour faire fonctionner son entreprise. Un jour, Matthew a emmené le personnel de son agence boire un verre dans un bar. Comme il avait pas mal bu, il a décidé de laisser sa voiture et de prendre un taxi pour rentrer chez lui. Le chauffeur de taxi demande à Matthew: « Vous avez passé une bonne soirée ? » « Ah, oui. Les 1 ou 2 verres avec mon équipe se sont transformés en quelque chose d'autre. Je devrais probablement appeler madame pour lui dire que je vais bien, » a dit Matthew en sortant son téléphone. Si elle ressemble un tant soit peu à ma femme, je vous conseille de le faire dès que possible, a dit le chauffeur de taxi en riant. Siesti alors qu'ils ont roulé sur un nid de poule et que Matthew a laissé tomber son téléphone alors qu'il envoyait un SMS à sa femme. Désolé, monsieur, a dit le chauffeur de taxi. Pas de souci, répondit Matthew en se penchant pour ramasser son téléphone sous le siège du passager. Alors qu'il essayait de l'attraper, il est tombé sur une petite note sur laquelle était écrit « à l'aide », coincée sous le siège. Matthew l'a ouvert et l'a lu en entier. On pouvait y lire « Adam, 10 ans, à l'aide ». Matthew était déconcerté mais garda son calme. Il a déjà été confronté à plusieurs cas d'enlèvement dans le cadre de son travail. Alors, il a discrètement pris en photo le nom et le visage du chauffeur avant de sortir du taxi. Plus tard à la maison, Matthew s'assit dans son lit, et a fixé la note. Elizabeth entra et le rejoignit dans son lit. Les petits ont tous été bordés, a-t-elle dit chaleureusement. Siesti super, chérie, répondit Matthew avec nonchalance, car il était toujours concentré sur la note. Voyant que son mari était distrait, Elizabeth lui arracha la note des mains. « Qu'est-ce ce qui te fait penser à moi à cette heure de la nuit ?» demanda-t-elle avant de lire la note à haute voix. « Adam, 10 ans, à l'aide. »« Où as-tu trouvé ça ?» demanda Elizabeth, légèrement paniquée. « Je l'ai trouvé dans un taxi, » a répondu Matthew. « Je sais que j'ai promis de ne pas trop me prendre la tête et de ne pas m'occuper d'affaires importantes. » « Mais, » a dit Matthew, mais Elizabeth le coupa. « Il n'y a pas de mais, Matthew. Nous avons une famille maintenant. Je ne peux pas subir à nouveau ce genre de stress. Il s'agit d'une affaire d'enlèvement. Qui sait quel problème cela pourrait causer à toi et à notre famille ?» a dit Elizabeth avec émotion. « Je sais, mon amour. Mais il s'agit d'un enfant. Imagine si c'était Peter ou Lisa. Je suis sûr que ce n'est rien de grave. Mais je ne peux pas rester les bras croisés, » a dit Matthew. Elizabeth poussa un profond soupir, s'allongea, puis se détourna de Matthew, frustrée.
Puis, après un moment de silence, elle conclut enfin, « Promets-moi d'être prudent. » « Bonne nuit. Je te le promets, mon amour », lui a dit Matthew en l'embrassant sur la joue. Le lendemain, Matthew a appelé un de ses vieux amis de la police, Ben, et lui a demandé de vérifier tous les cas de disparition d'enfants de l'année écoulée et de rechercher spécifiquement un enfant appelé Adam. L'ami de Matthew l'a rappelé quelques heures plus tard, lui signalant qu'il avait trouvé un rapport sur la disparition d'un garçon du nom d'Adam. Il a précisé qu'il s'agissait d'un cas plutôt étrange. Les parents du garçon ont appelé pour signaler l'enlèvement de leur enfant un lundi matin, il y a près d'un mois. Ils ont ensuite appelé le commissariat le soir même pour dire qu'il avait retrouvé l'enfant. Il s'avère qu'il était avec sa grand-mère depuis le début. Elle a dû l'emmener à l'école à l'insu des parents ou quelque chose comme ça. C'était une affaire classée, a expliqué Ben. D'accord, merci encore, Benny. Matthew s'est dit qu'il n'y avait probablement pas lieu de s'inquiéter. Lorsqu'il était dans la police, ce genre de malentendu arrivait souvent. Mais plus il y réfléchissait, moins cela avait de sens. Si l'enfant était avec sa grand-mère, pourquoi il a laissé ce mot? Matthew décida de se rendre au domicile des parents et d'enquêter. Il craignait que l'enfant ne soit victime de violences domestiques. Les parents vivaient dans une grande propriété et étaient assez riches. La belle-mère d'Adam l'a accueilli à la porte lorsqu'il est arrivé. Il a demandé à voir Adam, mais s'est heurté à de nombreuses difficultés. « Je suis désolé, Adam n'est pas là pour l'instant. Il est à l'école », expliqua la belle-mère d'Adam. « Oh, d'accord. Pas de souci. À quelle heure rentre-t-il? J'aimerais discuter avec lui », a dit Matthew. Vous tombez mal. Il rentre chez sa grand-mère après l'école. Je vous donnerai bien son adresse, mais je ne me souviens pas, expliqua nerveusement la belle-mère. Matthew sentait qu'elle cachait quelque chose, mais il la remercia et s'en alla. Assis dans sa voiture, il réfléchit à ce qu'il allait faire lorsqu'il vit l'un des voisins des parents d'Adam sortir les poubelles. Matthew s'est dit que c'était l'occasion rêvée d'obtenir plus d'informations. Matthew a demandé aux voisins ce qui était arrivé à la grand-mère d'Adam. Celui-ci lui expliqua que la grand-mère d'Adam était décédée il y a 3 mois. Matthew était alors convaincu qu'il y avait anguille sous roche. Selon Ben, l'affaire a été classée parce qu'il s'est avéré qu'il était chez sa grand-mère. Or, celle-ci n'était plus en vie à ce moment-là. Le voisin a également dit à Matthew que le père d'Adam avait divorcé de la mère d'Adam après avoir hérité de la société de son riche père décédé. Depuis lors, les parents d'Adam n'ont cessé de se disputer pour savoir avec qui Adam vivrait. Après une longue bataille, le tribunal a finalement décidé qu'Adam devait rester avec son père parce que sa mère avait des difficultés financières. Il chercha le chauffeur de taxi et lui donna rendez-vous pour un déjeuner. Matthew a demandé au chauffeur de taxi ce qu'il pensait de la note et s'il se souvenait de quelque chose d'étrange. Il lui montra une photo de Matthew, mais le chauffeur lui répondit qu'il ne l'avait jamais vu avant. Il expliqua à Matthew que sa voiture ne lui appartenait que depuis peu. Il l'avait achetée d'occasion à un homme 3 semaines plus tôt.
Matthew demanda à Ben de l'aider à retrouver l'ancien propriétaire, et il se révéla qu'il s'agissait du petit ami de la mère d'Adam. Matthew était maintenant certain que le garçon était avec sa mère. Ben a obtenu de Matthew l'adresse de la mère d'Adam et lui a rendu visite. Matthew débarqua chez eux et, avant même d'avoir franchi la porte, il vit Adam, sa mère, Ashley, et le petit ami de celle-ci, John, en train de jouer au football dans la petite cour de devant. Le garçon avait l'air heureux et ne semblait pas en danger. Matthew se présenta et la famille l'accueillit pour lui offrir du thé et des biscuits. Matthew était choqué de voir à quel point la mère d'Adam et son compagnon étaient gentils, aimables et instruits. Autour d'un thé, ils ont expliqué à Matthew tout ce qui s'était passé. « J'ai dû éloigner mon Adam de mon ex-mari, Luke. Il ne s'occupait pas beaucoup de son enfant. Pas comme moi. Adam était malheureux là-bas. Luke ne l'aimait pas et ne voulait pas de lui. Il était trop préoccupé par sa nouvelle femme et ses affaires. Mais il ne me laissait pas le voir, a dit Ashley. S'il ne voulait pas d'Adam, pourquoi ne l'a-t-il pas laissé rester avec vous? Il pourrait alors vivre sa vie comme il l'entend. Je veux dire que vous êtes tous les deux clairement passés à autre chose, a demandé Matthew. Vous dites vrai, a dit Ashley. Je voulais vivre avec maman. Papa et sa femme étaient méchants avec moi. Ici, si est ma vraie maison, a dit Adam. D'accord, mais qu'en est-il de la note? Demanda Matthew en posant le mot sur la table. Je me souviens l'avoir écrit. Oncle John est venu me chercher à l'école, mais je ne le connaissais pas à l'époque. Alors j'ai pensé que ça me sauverait si je me faisais kidnapper. Ma mère m'avait toujours appris à être prudente. Il a dit qu'elle l'avait envoyé, mais je ne lui faisais pas confiance, a dit Adam. Et c'était très intelligent de ta part, champion, a dit John, en ébouriffant les cheveux d'Adam d'un air enjoué. Oui, j'étais plutôt effrayé jusqu'à ce que je voie maman nous faire signe alors que nous approchions de l'allée. Sans vouloir t'offenser oncle John, tu avais l'air plutôt louche, a dit Adam avec un petit rire. Et, a dit John en tapant sur l'épaule d'Adam. L'histoire commençait à prendre du sens, mais il y avait une chose que Matthew n'arrivait toujours pas à comprendre. Pourquoi Luke l'avait-il laissé partir comme ça, après toutes les batailles judiciaires? Et plus encore, pourquoi s'est-il battu si durement pour un enfant qu'il ne voulait pas au départ? Matthew quitta la maison d'Ashley et de John, mais son enquête n'était pas encore terminée. Il demanda à deux de ses amis avocats de vérifier si un héritage a été laissé au petit Adam au cours des 2 dernières années. Et comme Matthew l'avait soupçonné, l'un des avocats a confirmé que la grand-mère d'Adam lui avait laissé la somme astronomique de 2 millions de dollars. Matthew finit par comprendre ce que le père d'Adam voulait faire. Luke voulait la garde de l'enfant pour pouvoir revendiquer son héritage. Il craignait qu'Ashley ne réclame l'argent si elle en avait la garde. Matthew a donc décidé d'aider la mère d'Adam à obtenir la garde de ce dernier afin que Luke ne puisse pas toucher un centime de son argent. Il a prêté de l'argent à Ashley et à John pour les aider à repartir de l'avant. Matthew a même embauché Ashley dans ses bureaux tandis que John cesse de trouver un emploi. Ils ont finalement réussi à se refaire et à poursuivre Luke en justice. Ashley a gagné le procès, car elle était désormais stable financièrement.
Enfin, ils étaient libres de former une famille heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour triomphe de tout. L'amour d'Ashley pour son fils lui a permis de sortir vainqueur. Aider ceux qui en ont besoin. Même si la femme de Matthew ne soutenait pas sa décision, il a fait ce qu'il pouvait pour aider Adam et sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.